Nos sapeurs-pompiers n'ont peut-être jamais été autant mobilisés sur les dernières années. Les interventions augmentent largement alors que les effectifs stagnent et que tout le système ne tient que sur le dévouement personnel des sapeurs. L'année écoulée, nos sapeurs-pompiers ont fait face à des événements climatiques très intenses, vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, à La Réunion, à Mayotte, à Marseille. Puis on a eu le plus grand incendie depuis les années 50 dans l'Aude. Tout cela en plus de leur mission pour pallier les défaillances du système de santé qui augmentent. Et comme nous vous avions alerté, les budgets alloués pour 2025 étaient manifestement insuffisants parce qu'il y a eu en effet 126 millions d'euros de surcoût, tout intempéries compris. Quand on voit le budget pour 2026 et le fait que le gouvernement fait le choix de baisser les budgets, c'est l'incompréhension totale, Monsieur le Ministre. En effet, vous avez fait le choix d'une baisse de 25% par rapport aux ouvertures de crédits de paiement réalisées en 2025. De même pour les autorisations d'engagement, lorsque l'on enlève la commande des 2 Canadair qui ont finalement été commandés après avoir été annulés, c'est en vérité 75 millions d'euros de baisse pour les pompiers en 2026 pour le budget structurel. Tout cela sans compter que les budgets des départements qui financent les services d'incendie et de secours sont extrêmement contraints et que tous les syndicats ont fait un courrier à Monsieur le Premier ministre pour alerter sur les conditions de travail de plus en plus difficiles. Et cela s'ajoute aussi à la déception quant au trimestre de retraite, le fait que les sapeurs-pompiers volontaires attendaient 3 trimestres de retraite au bout de 10 ans et que finalement la mesure a été largement amoindrie avec un seul trimestre au bout de 10 ans et 3 maximum sur une carrière. Monsieur le ministre, alors que nous traversons une vague de chaleur historique, que cet été, comme l'été dernier et peut-être comme les prochains étés, le pays pourrait être touché par des méga-feux de plus en plus violents, comment vous pouvez expliquer aux sapeurs-pompiers que vous avez fait le choix de diminuer les budgets pour 2026 ? Autre question, sur 2025, seulement 70% de l'enveloppe dédiée au pacte capacitaire ont été consommés. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Également, la DGS-CGC a indiqué qu'il n'y aurait pas de nouveau pacte conclu. Est-ce qu'on peut penser que les services d'incendie et de secours sont suffisamment équipés ou va-t-il y avoir de nouveaux pactes capacitaires qui pourront être conclus ? Nous souhaitons également vous interroger, Monsieur le Ministre, sur les pistes de financement pour la sécurité civile. Lors du Beauvau de la sécurité civile, il a été dit que le financement était à bout de souffle. Qu'en est-il aujourd'hui des pistes de financement ? Vous avez évoqué tout à l'heure lors des questions au gouvernement des pistes. Pouvons-nous avoir quelques lumières sur ces pistes ? Et qu'est-il devenu également du grand projet de loi de modernisation de la sécurité civile qui avait été promis en 2026 ? Et enfin, dernière question au sujet de la flotte aérienne de sécurité civile qui fait suite à notre précédent rapport sur le sujet. Le renouvellement de la flotte de Canadair est un sujet de préoccupation majeur. Si 4 nouveaux appareils ont été commandés au constructeur canadien de Havilland, leur livraison ne devrait pas intervenir avant 2030, voire 2032. Monsieur le ministre, avez-vous des informations quant au calendrier de livraison de ces appareils ? Qu'en est-il des projets européens et notamment français d'avions bombardiers d'eau qui nous permettraient de retrouver une souveraineté industrielle et opérationnelle en la matière ? Nous consacrons désormais chaque année plus de 30 millions d'euros à la location d'aéronefs, ce qui vaut un demi-Canadair. Quels investissements comptez-vous réaliser afin de disposer d'une flotte patrimoniale à la hauteur des défis auxquels les acteurs de la sécurité civile doivent désormais faire face ?